retrouve pour démarrer ce nouveau vlog. Je vous ai pas pris la semaine dernière, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai 4 livres terminés, 2 réceptions, 2 lectures en cours, donc c'est parti. Du coup, je vais commencer avec Le chemin de l'amour de Nora Robert. Donc c'est la saga des Oherley. C'est celui-ci, on va suivre le frère des triplettes et c'est le 4e et dernier tome, il me semble. C'est le livre, le tome que j'ai le moins aimé. Ça n'a rien à voir avec les précédents où on est dans le monde du showbiz. Non, Trace est parti depuis longtemps, donc il a une toute autre vie. On est dans un roman d'enquête où la science va s'y mêler. Et moi, ça, je n'ai pas apprécié car c'est pas quelque chose que j'aime. Mais c'est quand même un plaisir de découvrir ce frère qu'on ne connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai aimé retrouver la plume, mais c'est un petit flop pour moi. Mais je vous le conseille tout de même pour apprendre à le connaître si vous avez lu les tomes précédents. Ensuite, j'ai lu Le chant des reines de Sarah Bell. C'est celui-ci, aux éditions HarperCollins. C'est une histoire que j'ai bien aimée, notamment parce que je ne connaissais rien à l'apiculture. Et grâce à ce livre, j'en ai appris un peu plus, même un peu trop. Parce que ce qui m'a dérangé dans ma lecture, c'est bien, j'ai bien aimé en apprendre un peu plus sur ce métier. Mais il y avait beaucoup trop de détails, je me suis parfois perdue. Mais ça a été un plaisir de suivre l'héroïne principale que j'ai aimée. Je la trouve très énigmatique, très touchante et très attachante. Et j'ai aimé la voir se donner corps et âme pour les reines et surtout les faire naître. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est les lettres qui sont mises entre les chapitres pour en apprendre plus sur notre héroïne. Donc c'est une très bonne lecture pour ma part. Ensuite, j'ai lu Le jeu du bonheur a commencé comme ça de Julien M. Donc pareil, ça a été une très belle histoire. J'ai aimé suivre ces 3 copines en enterrement de vie de mariage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. En gros, leur copine va divorcer et ils vont faire un EVJ mais version divorce. Donc on va les suivre et le mot d'ordre est on dit tout ce qu'on pense comme les enfants. Donc j'ai trouvé ça très rigolo, j'ai bien aimé les personnages, même si une des copines m'a un peu agacée par moment, mais ça n'a rien changé à mon avis final car la plume est très belle, très bien écrite et on prend plaisir à les suivre dans ce road trip, on va dire. Ensuite, j'ai lu Sur leurs traces de Petronille Rostagna. C'est celui-ci. C'est un roman que j'ai adoré. J'avais envie de thriller et il est tombé à pic. Ça faisait un moment que je l'avais dans ma palle, mais je ne l'ai pas sorti. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est chose faite et je ne regrette pas du tout. Car on va suivre en gros un jeune infirmier qui va voir arriver une mère de famille avec 2 enfants qui sont blessés par balle. Sauf que l'un des 2 enfants ressemble étrangement à sa fille qui a disparu dans un accident de voiture. Donc on va le suivre lui dans ses doutes, il va se poser des questions, il va se demander pourquoi elle ressemble étrangement à sa fille. Et de l'autre côté, on va avoir une enquête. J'ai adoré les personnages, notamment la maman qui va tout donner pour protéger sa fille. Franchement, c'est un thriller que je conseille énormément, c'est fluide, c'est addictif. L'intrigue est très bien construite, on ne sait pas ce qui va se passer sur la fin et je le recommande. C'est le premier Petronille que je lis et ce ne sera pas le dernier. Ensuite, pour mes lectures en cours, j'ai Ton pire cauchemar de Karin Slaughter. Donc c'est celui-ci que j'ai pris en audio. Il fait presque 600 pages, donc ça je vous en parlerai plus en détail quand j'aurai avancé dedans car j'en suis qu'au tout début. Et ensuite, je lis Meurtre et gâteau du diable de Joanne Fluke. Donc, c'est les enquêtes de Hannah Swenson. C'est le tome 13. Et je l'ai bientôt terminé. Je suis à la page 308. Il en fait 380, je crois. 383. Mais avec les recettes qui sont à l'intérieur, j'ai regardé. Il me reste à peu près 50 pages. Donc, j'aime beaucoup. J'ai hâte d'en savoir un peu plus. Voir si Hannah va enfin se décider. Mais je pense qu'on n'aura pas sa décision finale. Mais ça, je vous en parlerai dès que je l'aurai terminé car j'ai pas envie de vous spoiler par rapport aux autres tomes. Je vais essayer de trouver mes mots. Donc, je vous reprendrai demain pour vous donner mon avis final parce que je l'aurai terminé dans la journée. Ensuite, pareil, j'ai commencé... J'en ai commencé 2 autres sur Kindle. Je suis un peu perdue en ce moment. Je lis un peu de tout en même temps. Donc, j'ai commencé La ritournelle des rêves de Katharina Wildholm. C'est celui-ci, j'ai pas lu grand-chose.
C'est le tome 3 de la saga de Betty. J'ai reçu le tome 4 que j'ai été chercher hier à la poste. Donc, pareil, je vous en parlerai dès que j'aurai avancé un peu plus. Hop. Et j'ai reçu son employé de Samantha Ace, je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, de Black Lab. C'est celui-ci que je commence aujourd'hui car j'ai une lecture commune dessus. Il fait 377 pages. Je vais vous lire la 4e pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Si Gina savait qui je suis, elle ne m'aurait jamais confié ses enfants. J'imagine que bientôt elle ressentira une pointe d'angoisse et enverra un message à son amie pour que celle-ci confirme que je suis une employée de maison digne de confiance. Et je suis certaine qu'Annie lui confiera tout ça dans une réponse élogieuse parce que c'est la vérité. Je suis irréprochable, une employée exemplaire. Donc j'ai hâte de le commencer. En plus, j'aime bien la couverture. Il y a du jaune dessus, tout ce qui est jaune, moi j'adore. Ça, je vous en parlerai peut-être demain, tout dépend de mon avancée. Mais je compte bien le commencer aujourd'hui, même si je ne lis pas grand-chose. Cet après-midi, on est de sortie. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Donc on va aller manger un petit bout de gâteau et ensuite on va rentrer. On va finaliser 2-3 petites choses à la maison pour commencer la semaine tranquillement. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais faire quelques petits trucs, donner à manger aux petits, le changer et je pense qu'on va aller à la sieste. Du coup, je vous dis à plus tard. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 2 lectures terminées. J'en aurai 2 autres à vous montrer que j'ai également terminées. Mais là, je suis un peu prise par le temps. Du coup, je vous en parlerai demain. J'ai terminé Meurtre et gâteau du diable de Joanne Flux et les enquêtes d'Anna Swenson. C'est le 13e tome. J'ai bien aimé ce tome-ci. Ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages... Donc Anna, ses sœurs, sa mère et tous ses amis. Le seul truc qui me dérange avec cette saga, c'est que on n'a toujours pas le verdict. On ne sait pas si elle va choisir Mike ou Norman. Du coup, moi, ça commence un peu à me gonfler parce que ça fait 13 tomes que ça dure et au bout d'un moment, il va falloir penser à se décider. Sinon, c'est bien écrit, c'est toujours aussi... doudou, c'est une de mes sagas préférées et les recettes sont toujours aussi appétissantes, donc je vous conseille cette saga comme je l'ai fait pour tous les tomes précédents et vous n'allez plus pouvoir la lâcher. Ensuite, j'ai terminé Son employé de Samantha Ace aux éditions Black Lab. Il sort demain, donc mercredi... je sais plus on est le combien. Mercredi 18 juin. Donc j'ai adoré ce roman, j'ai frôlé le coup de cœur. Ce livre me hantait jour et nuit, je n'avais qu'une envie, c'est retourner dans cette histoire, de savoir ce qui allait se passer, connaître le fin mot de l'histoire. C'est vraiment addictif, la plume est super sympa, super fluide. Et vous allez vous demander tout au long de ce roman qui peut bien être cet employé, pardon. J'ai eu quelques petits doutes à certains moments. C'est pas compliqué de deviner, mais vous allez passer un agréable moment. En plus de ça, si vous avez lu la saga de la femme de ménage, il y a un petit air avec cette saga. Donc je ne peux que vous le conseiller. En gros, on va suivre un groupe d'amis. Donc Gina qui va avec son mari et ses enfants aller vivre chez son amie Annie car sa maison a pris feu. Annie qui est censée être partie faire un road trip, donc la maison est que pour eux et du coup on va les suivre dans cette histoire où l'employé sera à ses côtés et on va voir des choses assez bizarres et certaines choses m'ont énervée mais j'en dirai pas plus. On va alterner entre Gina, Marie qui est l'employé et le passé de ce groupe d'amis. Donc voilà, très bonne histoire, très bonne lecture que je vous conseille très fortement. Sur ce, moi je vous retrouverai demain si j'ai le temps pour vous parler des 2 lectures terminées. Là j'ai repris le tome 3 de Betty et je commence une LC dès que possible. J'attends Céline pour pouvoir la commencer. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à plus tard. Je vous retrouve pour vous parler de mes 2 dernières lectures terminées. Donc, c'est Ton pire cauchemar de Karin Slaughter. C'est un livre que j'ai adoré.
Dès les premières pages, j'ai su que ce livre allait me plaire. C'est une pure découverte d'autrice et je compte bien lire les tomes précédents parce que je ne sais plus c'est le combien, mais il y a eu pas mal de tomes avant. C'est bien écrit, c'est fluide, c'est addictif, c'est très prenant. Dès les premières pages, on rentre au cœur de l'action. Et l'autrice va nous montrer que, parce qu'en fait ça va parler de viol dans ce roman, que toute personne qui a de l'influence, les riches, toutes les personnes qui ont de l'influence en fait, vont pouvoir passer entre les mailles du filet lorsqu'ils seront accusés de viol. Et malheureusement ça peut être une triste réalité parce que certaines personnes peuvent y passer. Mais ça a été une très belle lecture pour moi et je vous conseille vraiment, vous allez passer un très bon moment, un très bon moment façon de parler parce que c'est un thriller, mais il a vraiment tout pour plaire. Et ensuite, j'ai terminé La papeterie du bonheur de Sally Page, c'est celui-ci. C'est une lecture où j'en sors assez mitigée, c'est fluide, c'est bien écrit, il n'y a pas de souci pour ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur. En plus de ça, j'ai eu un peu du mal à rester concentrée dans ma lecture. Donc je me demande si c'est pas à cause de ça. Au niveau des personnages, je les ai bien aimés. Je les ai trouvés attachants. Et j'ai bien aimé le petit trio que va faire Liz avec Ruth et Malcolm. Donc ces trois personnages que j'ai bien aimés. J'ai aimé aussi le fait que Malcolm veuille écrire un livre sur les fantômes qui vont réapparaître. Donc, un avis assez mitigé. Je vais réfléchir sur comment écrire ma chronique et je posterai mon avis la semaine prochaine sur Instagram. J'aurai plus de choses à dire, je pourrai me poser, réfléchir et voilà. Et du coup, j'ai reçu de la part d'HarperCollins L'Auberge du Mystère de Nora Robert. C'est celui-ci. Je sais pas pourquoi, mais tous les romans de Nora Robert que m'envoie HarperCollins, je trouve qu'ils ont une couverture qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Avec la tranche qui est également dans le même jus. Le danger est dans la chambre d'à côté. Automne, pensez passer quelques jours reposants. L'auberge est charmante, les montagnes majestueuses. Mais une tempête fait rage, isolant les pensionnaires du reste du monde. Lorsqu'une cliente est retrouvée poignardée, tout devient suspect. Même Lucas, alors qu'il était autrefois un soutien pour Autumn, qui ment, qui manipule. La quatrième est très courte, mais ça donne envie de s'y plonger tout de suite. Il fait 187 pages, donc ça va se lire très rapidement. Donc ça, je vous en reparlerai en temps voulu. Là, niveau lecture, je suis sur le 3e tome de Betty que j'ai laissé au travail. Donc, je ne pourrai pas vous en parler. J'essaie de le prendre demain et de ne pas oublier. Comme ça, je pourrais vous donner un peu mon ressenti. Donc voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, mais pas que. J'ai reçu 3 livres et je dois vous parler de 2 lectures. Je vais commencer avec les réceptions où j'ai reçu Aux amitiés fabuleuses de Léa Vollen aux éditions de l'Archipel, que je remercie. Ce sera une pure découverte d'autrice pour ma part. Je vais vous lire la 4e. Enfance, fête d'anniversaire, premiers émois, Valentine et Elisa ont tout partagé, jusqu'à ne plus se parler et se perdre de vue. Rien ne compte plus pour Valentine, désormais installée à Lyon, que son accomplissement professionnel. Elle a tiré un trait sur son village picard et ses souvenirs jusqu'au jour où, après 16 ans d'absence, Elisa franchit le seuil de la pharmacie où elle travaille. Pour Valentine, c'est le choc. Pour Elisa, un défi à relever. Pourquoi est-elle revenue? Valentine réussira-t-elle à affronter les erreurs du passé et à pardonner? Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Et je vois que j'ai une petite dédicace. Donc merci aux éditions L'Archipel et à l'autrice. Il me tente vraiment beaucoup trop. Ensuite, j'ai reçu 2 HarperCollins. Donc, je vous avais parlé, il me semble, de celui-ci. Donc, je ne vous en parle pas du coup. Et j'ai reçu La Porte des Traîtres de Jeffrey Archer. C'est celui-ci. Je trouve qu'il est vraiment trop beau. Je vais vous lire la 4e. Impénétrable, inviolable, sûr.
La tour de Londres abrite les joyaux les plus précieux de la planète. Une fois par an, la police métropolitaine exécute l'opération la plus secrète de son arsenal, les transferts des joyaux de la couronne à travers la capitale. Depuis 4 ans, le surintendant principal de Scotland Yard William Warwick supervise l'opération avec son second, l'inspecteur Ross Hogan. Et pendant 4 ans, tout s'est déroulé sans accroc, jusqu'à cette année, car le génie du crime Miles Faulkner est de retour. Avec l'intention de se venger, il prépare un vol, le plus audacieux de l'histoire, et cette fois il a un complice à l'intérieur, à moins que Warwick et Hogan ne le stoppent à temps. Je vois que vous êtes de travers. Donc voilà, pareil, il me tente beaucoup. Hop. Et niveau lecture, j'ai terminé le tome 3 de Betty, donc La ritournelle des rêves de Katharina Wildom aux éditions Au gré du monde. C'est un tome 3 que j'ai adoré. On va retrouver Betty et tout son petit monde. Donc Betty qui a une vie un peu rangée, qui est mariée à Hall. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. On retrouve aussi Martika, sa fille, et Anders, leur jeune garçon. On va revoir des personnages qui vont faire leur apparition. On va vivre avec elle tous les problèmes de la vie qui peuvent lui arriver. Et on va espérer qu'elle va s'en sortir. C'est une belle lecture, une belle suite de sagas, une belle plume. C'est très addictif. J'ai hâte de lire le tome 4 qui est dans ma palle. Donc vous allez bientôt en entendre parler. Mais si vous n'avez pas... Je vous reprends. Excusez-moi, j'ai dû couper, le petit s'est réveillé en panique. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Mais vous allez en entendre parler très prochainement. Et si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à commencer cette saga. Et du coup, alors, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais commencer L'Antidote de Tom Clairlake. C'est un auteur que j'aime énormément. Il me l'a envoyé il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine à peu près. Et je crois que je ne vous en ai pas parlé. Donc je vais vous lire la 4e. Andrew Fisher, père de famille sans histoire, disparaît sans laisser de traces. Pour la police, il a fui délibérément, accablé par son récent licenciement. Tess Lambert, ex-agent du FBI devenu détective, ne croit pas à cette version. Fisher occupait un poste important chez Corocantush. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit. Un géant des nouvelles technologies établi au cœur de la Silicon Valley, elle va percer le mur du secret professionnel de cette multinationale et découvrir qu'il travaillait au sein d'un laboratoire avec 4 autres scientifiques spécialisés dans la génération d'intelligence artificielle avancée. Persuadée que cette piste n'est que la face émergée d'un iceberg, elle va se mettre en quête de retrouver les ex-collègues de Fisher et ouvrir une porte sur des révélations qui dépassent l'imaginable. Quelque chose de plus vaste, de plus sombre se cache derrière cette disparition. Donc j'ai vraiment hâte de le lire parce que c'est un auteur que j'aime énormément. Donc si j'ai le temps, je vais essayer d'avancer un peu dessus, le commencer déjà, car j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Sinon je le commencerai demain. Donc ça je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En ce moment c'est un peu compliqué de vous prendre entre le travail, l'achat de la maison, le petit, les dents qui poussent et tutti quanti, c'est un peu compliqué. Il faut gérer les chaleurs aussi parce que c'est très compliqué avec un petit de 11 mois, surtout que dans la chambre il fait des chaleurs à crever. Donc voilà, je vais essayer d'être un peu plus présente, mais je ne vous le garantis pas. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains livres et n'hésitez pas à me le dire. Sur ce, moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous.